Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour une nouvelle guidance à la suite de ce week-end de Pâques qui, je l'espère, aura été source de jolis partages, de joie avec vos proches. Et puis voilà l'occasion de s'offrir de jolis instants de plaisir. Voilà, pour ma part, je vous propose donc une nouvelle connexion avec mes guides pour recevoir le message le plus approprié que nous aurions besoin d'entendre ici et maintenant. Pour rappel, ce sont des guidances générales, donc il est important que vous puissiez faire preuve de discernement, que vous ne preniez que ce qui résonne pour vous. Je ne prends pas suffisamment le temps de le rappeler, mais voilà, c'est l'occasion. Je demande toujours à ce que mes guides me transmettent le message le plus approprié pour tous ceux qui seront à même de regarder cette vidéo. Ce que l'on aurait le plus besoin de recevoir et d'entendre à l'instant T. Je vous rappelle également que ce qui est transmis est avant tout vibratoire, qu'au-delà des mots, il y a une sorte de soin en fait qui est transmis par les guides. Donc surtout, n'hésitez pas à être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis physiques, émotionnels, à les accueillir, à accueillir ce qui se présente. Et puis à boire beaucoup d'eau. À l'issue, peut-être maintenant, là d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour recevoir le message de façon la plus fluide possible. Et puis à l'issue de la séance, pour intégrer les énergies qui auront été partagées. Voilà, ceci étant dit, je vous propose d'y aller, de me connecter dès maintenant et de voir ce que les guides auraient à nous dire aujourd'hui. Alors, nous venons à vous aujourd'hui avec l'intention de vous éveiller à ces évolutions énergétiques qui traversent la Terre de façon plus particulière ces dernières semaines. Au niveau vibratoire universel, donc au niveau de l'univers, de nombreuses perturbations, on va dire ça comme ça, mais c'est pas négatif, sont à l'œuvre. Perturbations dans le sens où ça bouge beaucoup, donc ça entraîne, il y a une croissance, une évolution qui entraîne des perturbations dans le sens où ça modifie l'état vibratoire de l'univers tel que on a pu le connaître de façon plus régulière par le passé. Le soleil notamment, et nous en avons déjà parlé par ici, est soumis à de grandes montées en tension presque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme une pression interne en fait qui se fait sentir, qui entraîne des éruptions de plus en plus intenses. Et il y a comme des inversions, comme s'il tournait sur lui-même. Alors je sais pas, je suis pas une spécialiste des phénomènes astrologiques ou astronomiques plutôt. Donc je vais peut-être pas être en mesure de mettre les bons mots sur le phénomène qu'ils sont en train de me montrer. Mais c'est comme les points cardinaux en fait qui s'inversent
les pôles, je sais pas. Je pense pas qu'on parle de pôle pour un soleil, mais... Enfin, en vérité, j'en sais rien. En tout cas, il y a des inversions des énergies qui modifient les vibrations qui sont émises par les différents astres qui nous entourent et qui participent à la cohésion du système solaire que nous connaissons. Et ces inversions peuvent se traduire par un certain nombre de perturbations pour nous sur le plan physique. Il est tout à fait possible que vous ayez quelques difficultés au niveau du sommeil ou que vous puissiez avoir des sensations de lourdeur au niveau de la tête. Et à l'inverse, il est possible également que vous puissiez avoir la sensation étrange par moments de flotter, de manquer d'ancrage. Et il est essentiel que vous puissiez travailler sur cet attachement à la Terre, à la densité terrestre, pour vous permettre de garder les pieds sur terre, mais c'est l'expression en fait, de rester bien au contact de la matière, bien ancré dans le sol, et pour vous permettre de continuer d'être en mesure d'effectuer toutes les tâches que vous souhaitez effectuer de la façon la plus efficiente possible. Ces sensations de flottement peuvent être source également d'un certain nombre d'états nauséeux et en fait, c'est presque comme si on pouvait avoir des manifestations, ce qui me montre un bateau, de l'eau, par tempête un peu, comme si on pouvait avoir finalement un peu le mal de mer, des sensations de cet ordre-là. Un état pas forcément très agréable. Alors, je sens que qu'il nous prépare, que c'est que c'est quelque chose que l'on peut être amené à vivre. Peut-être que certains le vivent déjà, mais très probablement, c'est quelque chose aussi auquel on va être confronté là dans les jours ou les semaines à venir. Ouais, une impression un peu de tanguer. Il me montre les oreilles, donc je pense que ça va aussi jouer sur notre équilibre et sur la notion de l'oreille interne. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on se sente un peu, qu'on puisse avoir quelques vertiges de temps en temps, et la sensation de perdre parfois un peu l'équilibre. Les bourdonnements d'oreilles aussi vont peut-être s'intensifier chez quelques-uns d'entre nous. Et alors, ce qu'il me montre, c'est que ça va favoriser et entraîner un développement en fait de nos perceptions, alors qui sera peut-être temporaire, mais en tout cas pendant un temps, il va y avoir un développement de nos perceptions au niveau du haut du corps. Et notamment là, au niveau des oreilles, au niveau d'une forme de clairvoyance, de clairaudience, de capacité aussi à se projeter, parce qu'il me montre là au niveau du troisième œil comme vous savez, un faisceau lumineux qui projetterait un écran qui nous permettrait d'entrevoir peut-être des potentialités futures. En tout cas, il y a des choses de cet ordre-là, et pour les personnes qui ont déjà peut-être des aptitudes de ce côté-là, il est possible que ça soit accru pendant quelque temps du fait de cette intensité vibratoire et de cette inversion il me montre presque comme une pile, c'est comme si on inversait le plus et le moins, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'inverse et qui
va du coup modifier un petit peu. Oui, alors c'est comme des aimants aussi, vous savez, y a ceux qui s'attirent et puis qui se repoussent. C'est comme si on inversait finalement le phénomène. Et c'est ce qui va, je pense, créer ces sensations de flottement, parce que ce qu'il me montre, c'est que en fait, on va être moins au contact de la densité terrestre. Il y a quelque chose qui, avec cette inversion des polarités, des plus, des moins, va faire que quelque part, on va avoir du mal pendant quelque temps. Je pense que c'est une parenthèse, c'est éphémère. Ça va pas durer beaucoup dans le temps. Il est possible que je me trompe, hein, parce que les temporalités, c'est pas évident. Mais ils ont l'air de me montrer que ça, voilà, c'est une étape. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée presque que on va presque se sentir un peu repoussé. Enfin voilà, c'est schématique, hein, c'est une image. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'inverse. Et au lieu d'être soumis à l'attraction terrestre, quelque part, on va... voilà... en tout cas, elle sera moins forte et elle va moins œuvrer pour nous ramener sur la Terre. Donc ça va être à nous vraiment de travailler sur notre densité, sur notre capacité à s'ancrer dans le sol, à mettre en place des activités qui favoriseront cet ancrage, qui favoriseront cette reprise de densité pour pouvoir... être efficace en fait, parce que si on a le sentiment de flotter, que l'on est soumis voilà, à des vertiges, ça peut être assez compliqué de traverser notre quotidien tel qu'on le connaît habituellement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Nous ne cherchons pas à vous inquiéter ou à vous faire peur de quelque façon que ce soit. Notre volonté ici, en vous partageant ces modifications vibratoires qui sont à l'œuvre et qui vont d'une certaine manière avoir un impact plus ou moins tangible et perceptible dans vos vies, chez chacun d'entre vous. Oui, notre volonté n'est aucunement de vous inquiéter, mais bien de vous donner les moyens de comprendre ce qui se traduit physiquement et émotionnellement dans vos vies, et de pouvoir y répondre à travers des habitudes de vie ou des... oui, alors il me montre de se rapprocher de la nature, par exemple, ou de marcher dans la nature, oui, l'effort physique vraisemblablement, ou en tout cas sans que ce soit dans un effort sportif intense, voilà, ça peut être tout simple, mais de se raccrocher à la nature, de mettre les mains dans la terre, de marcher dehors, d'être au contact des éléments, ça va participer à nous ancrer et à nous ramener finalement sur Terre, là où on pourrait un petit peu décoller comme des petits ballons. Il me montre cette image, je crois que c'est une image qu'il m'avait déjà montrée il y a un bon moment de ça dans une des guidances, mais c'est assez parlant en fait. On va avoir tendance à décoller un peu comme des petits ballons, à flotter. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'ancrer dans le sol pour pouvoir continuer à être efficace. Il y a vraiment cette notion-là de pouvoir de pas être trop perturbé dans notre vie de tous les jours, parce que vraisemblablement ça peut avoir un impact. Donc il est important peut-être que l'on soit bienveillant aussi avec soi-même si on a le sentiment d'arriver un peu moins à se concentrer, à être efficace, à être bien entier dans les tâches que l'on est en train de faire. Voilà, c'est en tout cas une piste de compréhension. Encore une fois, c'est une guidance générale
Et surtout, alors donc chacun va être impacté à des degrés différents parce qu'on a tous une sensibilité différente. Et puis surtout, ça n'exclut pas, si vraiment vous avez des manifestations physiques inquiétantes ou qui peuvent être vraiment perturbantes dans vos vies ou préjudiciables, d'aller consulter un médecin, un thérapeute, voilà. Encore une fois, nous sommes des êtres de chair et de sang incarnés dans la matière. Il est essentiel de prendre en compte les manifestations physiques ou émotionnelles ou psychiques que l'on peut avoir et de les traiter dans la matière. Ce sont des pistes de compréhension, mais ça n'empêche pas que ça se traduit par des manifestations tangibles, physiques dans nos réalités et qu'il faut s'en occuper à notre niveau, à notre échelle, dans la matière et dans nos réalités physiques. Néanmoins, il est essentiel aussi pour nous, ici, maintenant que nous avons posé le contexte dans lequel vous allez évoluer et évoluer déjà depuis quelques jours, il est essentiel pour nous de vous rappeler que tout ceci est une évolution qui vous est et vous sera profitable. Ces transformations qui sont à l'œuvre sont nécessaires pour l'évolution et l'élévation des énergies universelles et plus particulièrement de la terre-mère que vous habitez. Et il est important que vous puissiez garder à l'esprit que tout ceci participe également à titre individuel à vous élever, à vous offrir des opportunités de croissance et d'ouverture de conscience qui seront particulièrement salvatrices dans vos vies. Ces élévations énergétiques, vibratoires, ces fréquences qui s'élèvent, qui augmentent, vont permettre chez chacun d'entre vous de contacter plus aisément encore la part lumineuse en chacun d'entre vous. Vous êtes des êtres énergétiques, vous êtes des êtres de lumière, des êtres lumineux, emplis d'amour, et ces transformations qui sont à l'œuvre vont vous permettre de vous connecter et d'incarner plus aisément, c'est pas tout à fait le bon mot. De façon plus habituelle, plus quotidienne. Il y a cette notion-là que finalement ça va être, ces éléments-là vont être à disposition, en disponibilité plus aisément dans nos vies. On va plus facilement pouvoir s'y relier, plus instinctivement. Il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la fracture. C'est quelque chose qui montre assez souvent, mais il y a quelque chose qui, par cette montée vibratoire, est propice à défaire et à déconstruire finalement des carcans, des coques qui viennent nous limiter, qui nous contiennent et qui nous empêchent bien souvent de pleinement investir notre dimension d'humanité, notre authenticité. Et finalement, cette montée vibratoire, c'est ce qu'elle permet. Elle permet de déconstruire, de dissoudre. Voilà, il y a cette notion-là aussi, de dissoudre un certain nombre de limitations. Je vois vraiment comme des enfermements, en fait, des choses qui seraient érigées. Il y a vraiment cette notion de membrane ou de coque qu'ils ont évoquée il y a pas très longtemps encore, et ils me le remontrent, donc ça doit être important. Pour permettre l'éclosion. En fait, il y a vraiment cette notion de gagner en densité, de gagner alors
alors c'est pas densité, c'est de gagner en ampleur, je trouve pas le bon mot, ça m'énerve. Oui, en dimension en fait. On va gagner en dimension, en vastitude. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette idée que l'on va... en fait, alors ce qu'il me montre, c'est que on a fait beaucoup de place en chacun d'entre nous, parce que l'on a nettoyé, purifié beaucoup de choses. On a fait du tri dans nos vies, on a déconstruit des pensées limitantes, on a contacté des mémoires, on a transmuté des parts d'ombre en nous. On a beaucoup œuvré depuis de longs mois et depuis même ces dernières années. Et ce qu'il me montre là, c'est que tout ça nous a permis de gagner en vastitude intérieure, en espace, voilà, on a fait du vide, on a fait de la place. Et que cette place, aujourd'hui, elle demande à être réinvestie différemment. Et l'idée, c'est que l'on puisse aujourd'hui permettre à notre dimension d'amour et de lumière d'envahir, de se répandre, d'habiter pleinement ces dimensions intérieures auxquelles on a fait de la place, c'est comme si on avait poussé nos murs intérieurs en fait. On a fait de la place, on a fait du ménage, on a fait du tri, et aujourd'hui, ce qu'il nous est demandé, c'est de nous remplir de nouveau, mais de nous remplir pas n'importe comment, de nous remplir de vibrations salvatrices qui vont être guérisseuses, qui vont être comme un baume, vous savez, ces onguents qui viennent vraiment réparer la peau, adoucir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va vers plus de douceur, vers plus d'amour, vers plus de compassion, vers plus de considération. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça va pouvoir s'exprimer parce qu'on a fait de la place en nous et qu'aujourd'hui, ces montées vibratoires, elles sont destinées vraiment à permettre encore une fois de laisser s'en aller. C'est comme si on retournait, alors à nouveau j'ai cette notion de la pile, vous savez, du plus et du moins, c'est comme si on retournait des contenants qui sont pleins de choses, de poussière, en tout cas de choses usagées, sales, etc. C'est comme si on retournait pour vider en fait. Voilà, il y a comme une inversion là pour permettre de vider ce qui reste et qui n'a plus de raison d'être, plus de raison qui nous encombre encore. Et l'idée c'est de faire cette inversion pour permettre que ça s'élimine. Et ensuite il y aura à nouveau, je crois comprendre en tout cas, une nouvelle bascule pour permettre qu'un remplissage, ou en tout cas de nouvelles énergies puissent venir investir ces lieux de vastitude en chacun d'entre nous. Vous êtes des êtres complets. Vous êtes des êtres alors, il y a cette notion que l'on est complet, on a déjà tout ce qu'il faut pour y arriver, et qu'en même temps, on est en devenir de quelque chose de nouveau. C'est comme si on avait en fait toutes les potentialités, les aptitudes, tout ce dont on a besoin pour créer nos dimensions futures déjà à disposition, mais qu'il fallait les activer. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme s'il y avait besoin là de venir activer des potentialités, de venir activer ou libérer des choses qui sont là parce qu'elles ont toujours été là et que l'on a plus ou moins exploité jusqu'ici
Et là, ce qu'il me montre, c'est qu'il va être temps que vraiment on les exploite, qu'on les reconnaisse, qu'on les investisse, qu'on s'en serve, quoi, vraiment, pour... Oui, alors cette notion de service aussi, elle est importante. Que l'on puisse les mettre au service à la fois de notre plus grand bien, de notre développement, de notre élévation, de notre croissance, de notre ouverture de conscience, de notre cheminement, et en même temps au service de l'humanité tout entière. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise à disposition aussi pour le monde, pour autrui, pour, pour le bien de tous. Il y a vraiment quelque chose, oui, de l'ordre de l'humanité, en fait. Quelque chose qui s'éveille et où chacun a œuvré à un niveau personnel et où il va pouvoir y avoir presque une mutualisation des capacités, une mutualisation des aptitudes de chacun. Voilà. C'est assez symbolique, mais je pense qu'en même temps, c'est assez parlant quand même pour chacun d'entre nous. Ça nous paraît encore un peu conceptuel, un peu utopique, mais pourtant, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'incarner. Il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension, quelque chose qui va se poser, qui va... Voilà. Et ça va gagner en clarté. Voilà. On va y voir plus clair. Il me montre vraiment comme un brouillard qui se dissipe. C'est presque comme si on était au cœur d'une tempête de sable en fait, parce que là il me montre, il y a du vent, il y a de la poussière, il y a du sable, du brouillard, je sais pas, mais quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, ce qui crée une sorte de voile un peu opaque ou vaguement translucide, au travers duquel on a vraiment du mal à voir vers où on va, quoi. C'est comme si d'un seul coup, tout ça allait pouvoir un peu se dissiper et ça allait devenir évident, quoi. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la... Mais ça parle aussi du coup de prise de conscience fine, d'ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui va devenir évident pour chacun d'entre nous. On va y voir plus clair. Là où on avait peut-être beaucoup de questions métaphysiques, des questions existentielles, des questions... voilà, à toutes ces réponses auxquelles on a l'impression de ne pas pouvoir accéder, eh bien, il y a quelque chose là qui va presque... Il y a une notion de révélation, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. Voilà. Alors bon, je sais pas... voilà. C'est probablement très symbolique, mais pour autant, ça a l'air important. Pardon. Ça travaille pas mal. Je m'autorise. Hein. Alors le bâillement, hein, c'est pas de la fatigue. Hein. Bien souvent, c'est pas que je m'ennuie avec vous ou que je suis fatiguée. Ce sont des choses qui lâchent. Il y a vraiment un travail énergétique là dans les dernières guidances qu'il propose. Il y a quelque chose d'assez puissant et d'assez intense qui est à l'œuvre. Et le bâillement, c'est vraiment quand il y a des tensions qui lâchent, qu'il y a des choses qui s'évacuent. Donc c'est important de ne pas les retenir quand ça se présente. Parfois, bon alors voilà, c'est pas toujours socialement très bien accueilli, mais je vous le dis d'une façon générale, c'est que parfois ça peut venir nous toucher émotionnellement, ou ça peut venir travailler sur des choses qui nous font réagir et qui nous amène à relâcher un certain nombre de tensions. Donc le bâillement, il est nécessaire hein, quand il se présente. Alors ça peut être aussi parce qu'il y a de la fatigue en fin de journée. C'est pareil, hein, c'est que c'est des tensions qui relâchent, des choses qui ont besoin de se libérer.
Mais moi, je sais que dans le travail énergétique, c'est assez souvent que ça se présente. Et souvent, ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est libéré ou que quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui s'est évacué, qu'il y a quelque chose qui se termine, bien souvent. En tout cas, pour moi, c'est un indicateur. Chacun a ses filtres, a ses repères et ses indications. Mais voilà, je vous le partage parce que ça se présente. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, je comprends pas trop ce qu'il me montre. Alors, ok, je crois comprendre. Ce qui m'explique, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Parce qu'il me montre vraiment comme des champs ensemencés et des pousses qui émergent du sol. Il y a cette idée vraiment que beaucoup de graines ont été plantées, que beaucoup de choses sont en préparation là et demandent à éclore. Et que tout ce que l'on est amené à vivre là au niveau des modifications énergétiques, des changements vibratoires, etc., c'est pour permettre l'avènement de ces nouveautés dans nos vies. Dans nos jardins intérieurs aussi, parce qu'il y a quand même une dimension encore très personnelle, très individuelle et très intérieure dans ce qui demande à éclore, dans ce qui demande à émerger. Voilà. Et ok. Et cette lumière qui arrive et qui demande à rayonner de façon plus vaste, plus intense dans nos vies, sur la Terre, au niveau de l'humanité tout entière, et à titre individuel en chacun d'entre nous, elle est destinée à permettre justement cette éclosion, cet avènement de tout ce qui est encore là en sommeil, mais qui demande à émerger. Et ça a besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir émerger. Il y a besoin que l'on puisse accompagner ces émergences de toute notre lumière intérieure, de tout notre amour. Il y a besoin de soins, voilà. Et il est essentiel que vous puissiez vraiment, sincèrement et en conscience, prendre soin de vos dimensions intérieures pour pouvoir accompagner ces émergences de nouvelles en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation de nos états d'être. Parce que ça va toucher un peu à notre sphère émotionnelle, à nos manières de réagir et d'interagir avec le monde, avec autrui. Alors, ce qui me montre, c'est qu'on va être surpris. On va être surpris parfois de nos réactions, de nos façons d'aborder les choses, de réagir à certaines situations, de notre manière d'interagir avec les autres, de nous ouvrir à certaines potentialités dans nos vies. Il va y avoir vraiment des transformations, des transmutations qui vont nous surprendre nous-mêmes. Parce que ça sera assez différent de ce que l'on aura pu expérimenter jusqu'ici. Mais ce qui me montre, c'est que plus on va prendre soin de nos intériorités là, plus on va apaiser nos systèmes nerveux, plus on va temporiser nos réactions et faire preuve vraiment de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de compréhension, de respect, plus on va être en mesure de laisser de la place pour que ces nouveaux modes de fonctionnement puissent émerger.
on va accéder à une certaine forme de sagesse, à une certaine forme de paix aussi intérieure. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Plus de tranquillité, plus d'apaisement, de calme. Et finalement, cette tranquillité, ce calme, cet apaisement, cette sagesse va nous permettre d'aborder les choses de façon plus sereine et plus lucide aussi. Et du coup, on va être plus en mesure finalement de se projeter avec humanité, avec douceur, et plus en mesure d'accueillir dans nos vies des opportunités d'élévation, de transformation, en tout cas de manifester et de vivre, de se donner des occasions de vivre des choses qui seront particulièrement épanouissantes pour nous, qui seront particulièrement salvatrices, porteuses de grands bienfaits. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison profonde, de l'apaisement. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'apaisement. Et le fait d'être moins en résistance, moins en réactivité, et donc ça va générer moins de tension, moins de colère ou d'agressivité, moins de... voilà. Parce qu'on va être capable d'une plus grande prise de recul sur les choses. Et de fait, comme on sera moins dans l'hyper-émotivité, dans le sens à fleur de peau, le fait d'être très réactif, très en tension, vous savez, quand on a ce côté très réactif parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été échaudé, parce que donc c'est un système de protection. En fait, ça va pouvoir s'apaiser en chacun d'entre nous. Voilà, on va pouvoir accéder à plus de calme et plus de paix intérieure. Alors, je ne sais pas tellement quelle va être l'échéance pour ces vécus-là intérieurs. Il est probable, là on me montre que c'est pour les années à venir. Ça ne va pas être tout de suite, mais petit à petit, c'est quelque chose qui va s'installer progressivement dans nos vies. Pour nous amener dans un futur plus ou moins proche à ces vécus-là, à ces expérimentations vraiment profondes. Oui, ils me disent, c'est pas comme un claquement de doigts. Ces transformations ne vont pas se faire de façon... voilà, ça va pas être un switch du jour au lendemain, mais néanmoins, on va commencer progressivement à en voir les effets dans nos vies. Et ça va nous surprendre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, non, ils disent c'est à peu près tout ce que nous avions à vous partager aujourd'hui. Et cela nous semble déjà suffisamment intense et dense pour ne pas en rajouter. Nous sentons vos dimensions physiques particulièrement éprouvées par ces transformations vibratoires qui sont à l'œuvre, beaucoup de fatigue et une intensité particulière dans le haut du corps se manifeste à chacun dans vos vies actuellement, et nous sommes conscients qu'il n'est pas utile de trop en rajouter. Voilà, ce que je comprends, c'est qu'ils ne veulent pas en dire beaucoup plus pour pas venir encore encombrer nos dimensions mentales, en fait, parce que déjà il y a beaucoup de pression dans le haut de la tête, et là ils me le font vraiment sentir. Il y a vraiment quelque chose en effet d'intense, ça crée beaucoup de fatigue, et il est essentiel que vous puissiez également vous respecter et
vous alléger dans toutes ces sollicitations qui pourraient être sujettes à venir amplifier ces états d'être que vous traversez actuellement. Une fois encore, le meilleur conseil que nous pourrions vous partager aujourd'hui est celui de prendre soin de vous, de prendre soin de votre ancrage à travers des pratiques de retour au corps, à travers des marches dans la nature, le fait de mettre les mains dans la terre ou de cuisiner, de dessiner, tout ce qui va nous ramener finalement à la sensorialité dans le corps, dans le physique, mais qui ne nous demande pas trop de réflexion mentale. Voilà, si vous avez envie de danser, que vous avez envie oui, taper des pieds par terre pour revenir dans la densité, dans le sol. Voilà, tout ce qui va pouvoir finalement limiter les ruminations ou les réflexions intellectuelles, tout ce qui va nous demander et qui va venir surcharger la sphère au niveau de la tête, donc mentale, etc. Mais au contraire, de revenir plutôt dans le ressenti du bas du corps, peut-être de se faire masser. Voilà, tout ce qui peut vous ramener vraiment, nous ramener en tout cas à la dimension du corps dans la matière, et qui nous demande peu de réflexion ou de voilà. En tout cas, si vous le sentez, c'est important de dormir aussi peut-être suffisamment, même si il peut y avoir des perturbations au niveau du sommeil. Donc c'est important justement de quand même s'offrir des moments de repos quand c'est possible, et aussi souvent que c'est possible, de se reposer pour pouvoir apaiser. Voilà. Je pense pas que ça va durer trop longtemps, en tout cas j'espère. Mais enfin, j'ai pas la sensation. Maintenant, encore une fois, je vous dis, les temporalités, c'est pas évident à estimer, mais c'est la sensation que j'ai. Je pense que ça va être une parenthèse, ça va pas durer trop longtemps, mais ça va nous paraître quand même assez long parce que ça va pas être très agréable et très confortable à traverser. Donc comme tout ce qui est un peu inconfortable, ça paraît toujours plus long que ce qui est agréable à vivre. Voilà. Nager aussi peut-être, si vous êtes en bord de mer ou que vous avez une piscine pas trop loin, de nager, ça peut être aussi un bon exutoire, une bonne façon de vous ramener dans le corps. Ouais, marcher aussi, ou de faire des bains d'eau salée, des bains de pied d'eau salée pour redescendre, pour revenir dans la sensation des pieds aussi, des massages de pieds si vous avez la possibilité de faire ça chez vous, peut-être que votre conjoint, un de vos enfants, peut-être de se masser les pieds, les jambes pour revenir encore une fois dans le bas du corps, ça peut être important. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'ils avaient à dire. Oui. Nous reviendrons bien sûr pour vous en dire un peu plus et vous accompagner dans les semaines et les mois à venir. Et nous œuvrons bien sûr à chaque instant pour vous aider dans ces traversées de périodes que nous savons parfois quelque peu compliquées. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous vous le rappelons encore une fois aujourd'hui. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Merci. Bon, eh bien, voilà, ça semblait important et c'était intense comme transmission. Là, moi, en termes d'énergie, là, c'était assez intense. Je vais aller boire de l'eau parce que je sens que je suis complètement desséchée. Pourtant, j'avais bien bu avant le début de la connexion, mais de la canalisation. Mais là, vraiment, je sens que j'ai soif. Donc, n'hésitez pas aussi à boire vraiment suffisamment.
pour permettre une bonne intégration de ce qui a été dit et de ce qui a œuvré à un autre niveau. Et puis écoutez, moi je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour vous en dire aussi un peu plus, avec peut-être d'autres canalisations ou d'autres partages comme j'en ai l'habitude ici sur cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos commentaires. Dites-moi si en effet vous avez le sentiment de vivre déjà un peu de ce qui a été partagé ici par les guides, quelles peuvent être vos sensations physiques. C'est vrai que moi pour ma part ça répond plutôt quand même à un certain nombre de choses que je peux ressentir, même si je pense que ça va s'intensifier là dans les jours ou peut-être les semaines à venir, donc dans les jours plutôt je dirais. Donc voilà, je pense que ça a déjà commencé, mais que ça va peut-être s'intensifier, en tout cas pour certains d'entre nous. Encore une fois, on a tous un degré de sensibilité qui peut être un peu différent, donc on va pas tous le vivre au même niveau, puis peut-être que certains sont plus ou moins ancrés ou plus ou moins sensibles au changement vibratoire, parce qu'on n'est pas tous non plus au même niveau vibratoire en fonction de ce qu'on est amené à vivre, de ce qu'on traverse. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Voilà, surtout ne prenez pas ça pour argent comptant. Il est possible aussi que vous ne le traversiez pas et c'est super. Et dans ces cas-là, ça peut être vraiment chouette de vous connecter plus puissamment encore à votre lumière pour la diffuser, pour aider et accompagner tous ceux qui, peut-être autour de vous ou dans le monde, vivent au contraire ça de façon un peu plus difficile. C'est ce que je dis toujours, c'est que c'est important aussi, il y a toujours aussi, vous savez, dans cet équilibre-là des polarités, il y a toujours dans son entourage, quand on vit des choses difficiles, il y a toujours des personnes qui, elles, vont mieux et vivent des choses au contraire qui vont bien. Et c'est un juste balancier, un juste équilibre, parce que ça permet bien justement à ceux qui vont mieux d'aider ceux qui sont dans quelque chose de plus difficile, et puis une fois que quand c'est l'inverse, c'est un échange de bons procédés. Mais en tout cas, on a tous des étapes, il y a tous des hauts, des bas, des moments où ça va moins bien et des moments où ça va mieux. Et donc c'est important quand ça va bien, de pouvoir s'autoriser pleinement à diffuser sa lumière, à rayonner, à envoyer de la joie, à partager ça avec le monde, parce que c'est hautement bénéfique pour tous ceux qui vous entourent et qui sont peut-être dans une phase ou dans une passe un peu plus difficile. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Belle journée à vous.